Mon père ne sait pas que je l'ai entendu dire à un autre garçon qu'il aurait aimé que ce soit son fils, alors je lui ai donné ce qu'il voulait et maintenant je le traite comme un étranger. Donc, mon père, 45 ans, est vraiment passionné de voitures, tout comme son propre père. Mon grand-père travaillait dans un garage, et mon père a appris à réparer des voitures avec lui. Ils peuvent parler pendant des heures de différents modèles de voitures et de moteurs, et raconter des histoires sur les voitures sur lesquelles ils ont travaillé. Moi, 17 ans, je ne suis pas vraiment passionné par ça. Mon père a essayé de m'y intéresser, de me faire réparer des voitures avec lui, mais ça ne me parle pas. Je connais les bases, comme changer un pneu ou de l'huile, et comment redémarrer une batterie grâce à lui, et je lui en suis reconnaissant. Mais parler de voiture ou travailler dessus pour le plaisir, ce n'est pas mon truc. J'ai toujours pensé que mon père était d'accord avec le fait que je ne sois pas un passionné de voiture. Il y a 5 mois, de nouveaux voisins ont emménagé à côté. C'est un couple marié, et leur neveu Mason, 16 ans, vit avec eux. Mason et moi allons au même lycée. Au début, je l'ai aidé à se repérer à l'école, jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise et se fasse ses propres amis. On se parle encore, mais on ne traîne pas ensemble. Mason, c'est tout le contraire de moi, il est comme mon père et mon grand-père, obsédé par les voitures. Il a une liste entière de voitures qu'il rêve de conduire et de posséder un jour. Il venait souvent avec sa tante et son oncle, et beaucoup de fois, Mason et son oncle passaient du temps avec mon père dans le garage. Parfois j'y étais aussi, mais la plupart du temps, c'était juste eux. Mon père travaille généralement sur sa voiture de projet dans le garage un week-end sur 2, pendant quelques heures. Pour la fête des pères cette année, il a dit qu'il voulait pouvoir travailler sur sa voiture toute la journée sans être dérangé, ce que ma mère a accepté. Quand il travaille dans le garage, la porte reste ouverte. Mason passe souvent pendant que mon père bricole, et il parle ou il l'aide sur des petites choses concernant la voiture. Franchement, ça ne me dérange pas. Mon père fait d'autres choses avec moi. Mais dimanche, j'ai voulu lui demander quelque chose pendant qu'il était dans le garage avec Mason. La porte de la maison au garage était ouverte et il parlait. J'attendais à côté de la porte une pause dans la conversation pour ne pas les interrompre. Mon père était en train de féliciter Mason pour ce qu'il avait fait. Mason a répondu qu'il faisait ça avec son père, et mon père lui a dit que son père serait fier de lui. Puis il a ajouté, Mason est le genre de fils que j'aurais voulu avoir. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment blessé d'entendre ça. Je n'avais jamais pensé que le fait de ne pas aimer les voitures pouvait être un problème pour mon père. Je savais qu'il m'aimait, mais apparemment ce n'est pas suffisant. Je n'ai rien dit et je suis juste retourné dans ma chambre. Il ne sait pas que je sais ce qu'il a dit. Je l'ignore depuis. Je lui réponds encore quand il me parle ou me demande quelque chose, mais je n'ai plus envie de discuter avec lui. Lui et ma mère m'ont demandé si quelque chose n'allait pas, mais je mens et je dis non. Je pensais qu'il finirait par laisser tomber. Mais il y a quelques jours, j'ai craqué et j'ai raconté à ma grande sœur, 19 ans, ce qui s'était passé, parce qu'elle insistait. Et maintenant, elle ne parle plus non plus à mon père, et elle est beaucoup plus dure avec lui. Mais je lui ai fait promettre de ne rien dire à personne, donc elle tient parole. C'est vraiment tendu à la maison en ce moment. Mes parents nous demandent sans arrêt pourquoi on est fâché contre notre père, mais aucun de nous ne répond. Et je me dis que je devrais peut-être juste oublier et faire comme avant. Mais je n'en ai pas envie, pas quand mon père est déçu de qui je suis. Est-ce que j'ai tort de ne pas lui pardonner? Mise à jour 1. Apparemment, mon post a été partagé sur TikTok et j'ai reçu une tonne de nouveaux commentaires et messages privés. Il y en a trop pour tous les lire, mais je remercie tous ceux qui m'ont dit que je n'avais pas tort de ne pas vouloir lui pardonner, parce que ça fait toujours mal de savoir qu'il a dit ça, peu importe la raison. J'ai eu beaucoup de questions, mais je vais répondre à 2 importantes. Mon père a bien demandé à être laissé tranquille pour travailler sur sa voiture, mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas passer la fête des pères avec nous. On lui a préparé un petit déjeuner spécial et on lui a offert ses cadeaux le matin. Ce qui s'est passé est arrivé dans l'après-midi. Ma mère aussi aime qu'on la laisse tranquille pour faire ses projets artistiques ou lire un livre le jour de la fête des mères. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être avec nous, c'est juste qu'ils aiment avoir du temps pour leur passion, sans penser aux responsabilités familiales ou de la maison. C'est normal dans notre famille de se donner des pauses comme ça. Mon père n'a pas invité Mason à venir bosser avec lui. Il lui avait juste dit un jour que si la porte du garage était ouverte, il pouvait venir lui parler. C'est ce que Mason fait en général. Mon père ne lui parle jamais en dehors de ces moments-là, et je ne pense même pas qu'il ait son numéro.
Ils ne sont pas si proches, ils aiment juste tous les deux les voitures. Beaucoup de gens m'ont dit de dire à ma mère ou à mon père ce que j'avais entendu. J'espérais un peu que la tension disparaisse d'elle-même, ce que je sais maintenant être idiot et irréaliste. Mais je ne voulais vraiment pas avoir cette conversation gênante, alors je n'ai rien dit. Les choses se sont vraiment envenimées aujourd'hui. Ma sœur et moi ignorions toujours notre père. Ma mère continuait de nous poser des questions, de faire des suppositions. Je croyais qu'elle avait abandonné, mais plus tôt dans la journée, elle a dit qu'on allait faire une soirée jeu de société en famille ou ce qu'on ne fait jamais. Je n'en avais pas envie, mais j'allais quand même y aller. Mais ma sœur a dit à ma mère qu'on ne viendrait pas si papa était là. Ma mère a demandé pourquoi, et ma sœur a juste dit, il sait ce qu'il a fait. Ma mère est allée parler à mon père et 1 heure plus tard, elle nous a tous fait asseoir dans le salon pour parler. Mon père était en colère. Il nous a dit qu'on devait dire ce qu'on avait sur le cœur, parce que maintenant notre mère se demandait s'il l'avait trompée ou quelque chose comme ça. Elle n'avait plus d'hypothèse. Pour être juste, elle avait deviné juste dès le 2e jour en disant « Est-ce qu'il t'a dit quelque chose qui t'a blessé ou mis en colère ?» Mais j'avais menti et dit non à l'époque. Elle avait dit qu'elle savait que ça avait à voir avec moi parce que j'étais le premier à être fâché. Alors j'ai enfin raconté ce que j'avais entendu mon père dire. Ma mère était choquée et mon père a immédiatement nié, ce qui m'a encore plus blessé. Parce que s'il l'a pensé et dit à voix haute, il aurait au moins pu avoir le courage de l'admettre. Mais il a nié. Il a dit qu'il n'avait pas dit ça. Je lui ai dit que je savais ce que j'avais entendu. Il a essayé de mentir et de dire qu'il avait dit, le père de Mason serait fier de lui, et que si Mason était son fils, il serait fier du genre de personne qu'il est. C'est un mensonge. Il n'a pas dit ça. Ma sœur s'est énervée et lui a dit d'arrêter de me faire douter de moi, gaslighting. Ils se sont disputés pendant quelques minutes jusqu'à ce que ma mère les interrompe. Ma mère m'a demandé si j'étais sûr de ce que j'avais entendu, et j'ai dit oui. Je lui ai répété exactement ce que mon père a dit à Mason. Ton père serait fier de toi. Je sais que moi je le serais. Tu es exactement le genre de fils que j'aurais voulu avoir. Je le sais parce que j'entends encore la voix de mon père dire ces mots dans ma tête en boucle. À chaque fois que je le regarde depuis ce jour. Ma mère s'est tournée vers mon père et s'est mise à lui crier dessus pour avoir dit ça. Alors mon père a enfin admis l'avoir dit, mais il a dit que j'avais mal compris. Il a expliqué qu'il essayait juste de réconforter Mason, qui était triste parce que c'était la fête des pères et que son propre père était décédé. Il ne voulait pas me rabaisser ni dire que j'étais une déception. Il a dit qu'il était désolé et a essayé de me prendre dans ses bras, mais j'étais trop en colère qu'il ait menti au début, alors je ne l'ai pas laissé faire. Ma mère n'a pas accepté son explication non plus. Elle a dit que Mason, sa tante et son oncle n'étaient plus les bienvenus, et qu'à partir de maintenant, on resterait juste voisins. J'ai de la peine, parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Mais ma mère était furieuse et elle a continué en disant à mon père qu'il devait arrêter de passer autant de temps sur sa foutue voiture et qu'il devait commencer à faire plus attention à sa famille. En réalité, il n'y passe pas tant de temps que ça, peut-être 2 jours par mois, 3 ou 4 heures à chaque fois. Je pense qu'elle était juste très en colère, ce que je craignais. Alors mon père a crié qu'il allait se débarrasser de la voiture, puisque tout le monde semblait avoir un problème avec son passe-temps. Il est parti chez mon oncle après ça, et je ne pense pas qu'il reviendra ce soir. Je me sens vraiment mal. J'aurais peut-être dû laisser couler. Je le veux, mais je n'y arrive pas. S'il n'avait pas essayé de mentir et s'il avait juste dit qu'il était désolé, peut-être que j'aurais accepté ses excuses et que tout ça serait terminé. Je ne suis même plus vraiment en colère maintenant. Je me sens juste comme un échec. J'aurais aimé m'intéresser plus aux voitures, comme ça tout ça ne serait jamais arrivé. Désolé si ce n'est pas une mise à jour joyeuse. Mais beaucoup de gens l'ont demandé. J'espère qu'il rentrera bientôt à la maison.